Monsieur le secrétaire général représentant le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'administration, du travail et de la sociale, Madame le chef du bureau du travail, des affaires sociales et de la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du gouvernement français, représentant la France, Madame la représentante du groupement des entreprises de Madagascar, Madame la représentante de la conférence des travailleurs de Madagascar, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cet événement important pour Madagascar. Important pourquoi? Parce que cet événement marque le lancement du nouveau projet de gouvernance qui s'intitule « Améliorer la gouvernance du travail dans les très petites entreprises, dans les petites et moyennes entreprises et aider à la sortie de l'économie informelle en Afrique ». Comme mentionné dans les notes préparées pour vous, dans les dossiers entre vos mains, Madagascar fait partie des 5 pays africains qui vont bénéficier de ce projet, à côté du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Tunisie. Au nom de l'Organisation internationale du travail, je voudrais remercier la France pour sa contribution et son appui constant pour le monde du travail à Madagascar, notamment dans la promotion des principes et droits fondamentaux au travail et dans l'amélioration de l'administration du travail dans ce pays. En effet, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat signé en 2015 entre l'OIT et le gouvernement français par le biais de son ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Cet accord porte sur plusieurs domaines de coopération, notamment la dimension sociale de la mondialisation, la réduction de la pauvreté par la création d'emplois, la sortie de l'économie informelle, la promotion des principes et droits fondamentaux au travail. Justement, ce projet de gouvernance est un des volets de cet accord de coopération, puisqu'il s'agit de contribuer à ce que les principes et les droits fondamentaux au travail, ainsi que le droit à la santé et à la sécurité au travail, soient mieux appliqués et respectés dans les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises qui évoluent dans l'économie informelle de Madagascar. Il vise ainsi à aider les entreprises malgaches, surtout celles intervenant dans l'économie informelle, à prévenir les risques professionnels, à améliorer les conditions de travail et à faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail. Le projet de gouvernance offre à Madagascar une voie structurante et durable pour sortir progressivement de l'économie informelle. En effet, la transition vers l'économie formelle passe par le renforcement des activités économiques des unités de production informelles, passe par l'application des principes et droits fondamentaux au travail, passe par l'amélioration de la santé et la sécurité au travail, passe par l'efficacité de l'administration du travail. Il est ainsi réjouissant de savoir que Expertise France sera associée à la réalisation des activités développées dans le cadre du projet gouvernance, plus spécifiquement pour l'appui à l'administration du travail à Madagascar. Mesdames et messieurs, l'atelier national de lancement de ce jour vise à la fois à informer et à impliquer vous, les acteurs du monde du travail, sur les contenus, les différentes étapes et les composantes du nouveau projet de gouvernance, ainsi qu'à recueillir vos souhaits et vos recommandations pour vos engagements et contributions dans la mise en œuvre et la réussite du projet. Je vous exhorte ainsi à participer activement aux travaux de cette journée. Je suis confiant que les échanges et discussions qui vont avoir lieu seront pertinents et substantiels dans la mesure où ce nouveau projet de gouvernance s'aligne et répond parfaitement aux priorités nationales définies dans les documents stratégiques nationaux de référence, comme le Plan national de développement 2015-2019, l'UNDAF du système des Nations Unies 2015-2019
et le programme Pays pour le travail décent 2015-2019. L'Organisation internationale du travail tient particulièrement à mettre en exergue que ce nouveau projet contribue pour Madagascar à rendre concret l'objectif de développement durable 8 de l'agenda 2030 sur le travail décent et la croissance économique. Et cela signifie réellement une contribution majeure du pays dans la promotion du travail décent, dans les chaînes d'approvisionnement mondial, dans la transition vers la paix et la résilience et dans l'éradication de la pauvreté d'ici 2030. Mesdames et messieurs, avant de terminer, juste 2 messages de la part des personnalités qui ne sont pas ici aujourd'hui. La première personnalité est M. Moussa Oumarou, qui est le directeur du département gouvernance et tripartisme du BIT, qui avait voulu venir à Madagascar, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pouvait pas venir. Il partage ses amitiés à nous tous durant cet événement. La seconde personnalité est M. Claude Chandreau, qui est le délégué de la France auprès de l'Organisation internationale du travail, qui m'a transmis aussi ses amitiés à nous tous. Il m'a promis de venir à Madagascar pour voir l'état de réalisation de ce projet gouvernance. Et j'aimerais le dire ouvertement parce qu'ils m'ont demandé de le faire durant cet atelier de lancement du nouveau projet gouvernance. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au monde tripartite, gouvernement, organisation d'employeurs, organisation de travailleurs, pour l'importance que vous accordez à ce nouveau projet et surtout pour vos engagements à promouvoir le travail décent à Madagascar. Je ne saurais omettre d'exprimer la reconnaissance aux collègues du BIT, sans exception, présents ici ou non aujourd'hui, qui ont fourni des efforts multiples et soutenus pour que Madagascar puisse bénéficier de ce projet. Je compte encore, bien entendu, sur leur engagement dans l'accompagnement de la mise en œuvre du projet. Enfin, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à vous tous sans exception pour vos contributions et vos engagements actuels et futurs dans la recherche de voies et moyens pour instaurer la justice sociale dans ce pays auquel nous restons tous très attachés. Je vous remercie.